On va passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Wow. Moi je te préviens, je suis pas très à l'aise avec les reptiles et tout, hein, mais... Attends, mais ça va devenir comme ça après le petit truc? Est-ce que c'est ok pour toi? Tu sais, je vous le dis déjà, il est comme ça, il fait la taille de mon avant-bras. Lui, franchement, vraiment, c'est le chef du gang sur la grande branche tout en haut, à ras du toit. Là, littéralement, je peux mourir parce que tout tient sur cet arbre. Bonjour à tous, c'est Marcel. Alors, en premier, je veux présenter la vidéo pour les tout nouveaux arrivants et leur souhaiter la bienvenue. Je me suis donné 90 jours pour transformer mon ancien garage en serre. Puis ensuite, pour transformer ma serre en un petit morceau de Costa Rica avec une rivière, des plantes, des feuilles mortes. Je vais ajouter des insectes qui vont manger des insectes, des lézards qui vont manger des insectes, des prédateurs qui vont manger des lézards. Enfin bref, on va créer un vrai petit bout de forêt tropicale dans mon ancien garage. Donc ça, c'est le concept. Bon, pour ceux qui se demandent et qui veulent des nouvelles de ce qui s'est passé avec l'introduction des derniers arrivants au dernier épisode, je vous rassure, ils vont très bien. J'ai même des problèmes, c'est que je les trouve un petit peu trop en bon point. J'ai peur qu'ils finissent... Comment veux-tu perdre du poids en mangeant cachette comme ça? Qu'on a lâché que des animaux qui restaient au ras du sol pour l'instant. Et je sais qu'il reste encore quelques trous au niveau du plafond. Pour ceux qui sont au courant, j'ai un shop de plantes où je peux vendre ce genre de petites délicatesses orientales. Et en plus de ça, la vidéo, elle est sponsorisée par Shopify. Donc on les remercie parce qu'ils m'ont mis extrêmement bien. Je vous en reparle tout à l'heure. Le programme du jour. On va passer la serre en mode été. C'est-à-dire qu'on va démonter des carreaux et les remplacer par de la moustiquaire pour qu'il y ait une aération optimale tout l'été. Et ensuite, on enlèvera les moustiquaires et on remettra les carreaux quand ça sera l'hiver. Ensuite, on va calfeutrer tous les trous qu'il y a au plafond. Alors c'est minime, hein, c'est des tout petits trous que vous ne pouvez pas voir, mais moi je les connais parce que c'est moi qui ai créé cette serre. Après ça, on va mettre la rivière en route. On va créer un plancher de toutes parts pour éviter de marcher sur les grenouilles. Oui, parce que ça c'est pareil. Il y en a qui ont cru que j'étais neuneux. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils m'ont dit, hey Marcel, les petites grenouilles elles sont toutes petites, tu vas les écraser. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Est-ce que vous pensez que je suis teubé? Et bien évidemment, au cours de l'épisode, on va rajouter des prédateurs. Croyez-moi, ce que je vais relâcher aujourd'hui, c'est le cauchemar de vos femmes et de vos grands-mères et de vos belles-mères. Je ne parle pas d'araignées, trop facile, je parle de trucs bien plus badass. Mais t'es pas nette, non? Donc, on se rejoint en cours d'épisode. Et l'aménagement. Pardon. Ici, c'est le mur miteux du CDI. Vous savez, le CDI, c'est là où vous finissez quand vous êtes passage en cours. Eh, tu finis dans le... Alors vraiment, quand t'es ultra passage, c'est le bureau de la CPE. Quand vraiment, t'as fait une dinguerie, le bureau du directeur. Et si ça va, c'est des bavardages répétés, c'est tu finis au CDI. Bah, le mur, il ressemble un peu à ça, vous voyez. Enfin bref, c'est pas ça qui est important. Je voulais vous montrer cette fenêtre. Je vous explique ce qu'on va faire. On va enlever le carreau ici présent. Toc, toc, toc. Et à la place, on va mettre une moustiquaire. Donc le verre, c'est du 4, 16, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 mm de verre, 16 mm de vide et 4 mm de verre. C'est ce qu'on appelle du double vitrage. Ce qui fait un total de 24 mm. Donc j'ai acheté 2 planches d'OSB qui font 12 mm. On va les mettre en sandwich avec une moustiquaire au milieu. Et on pourra mettre de la moustiquaire ici. Ça va permettre tout l'été que l'air circule bien dans la serre et qu'il n'y ait pas besoin de construire de sas ou quoi que ce soit. Donc là, dans les plaques d'OSB, je découpe le cadre et on va sandwicher la moustiquaire. Là, c'est l'épreuve de maintenant. Hop. N'oubliez pas, la sécurité est très important. Donne-moi un E. Ah oui. Donc là, vous voyez, j'ai de la moustiquaire et on va la plaquer directement là-dessus de manière à créer une cage, une sorte de flexarium. Hop. Voilà mon œuvre d'art. Maintenant, la mission, ça va être d'enlever un carreau des fenêtres. Donc, on va enlever les joints. Bon, ce qui est relou, c'est que je me suis un peu précipité pour faire les travaux et je vais devoir aller dans l'eau pour enlever les joints là-bas. Donc, c'est parti. On y va. Est-ce que là, je peux marcher? Ouais, là, je peux marcher. Là, normalement, je peux marcher aussi. Ok. J'en vois des grands écarts. Hop, donc là, le joint, je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti. Hop, le voilà. Tout ça, faudra pas le perdre. Et voilà. Wow, wow, wow. T'as vu ce qui s'est passé là? Bon, là, on va essayer d'installer le carreau. Il rentrera peut-être pas du premier coup, hein, bien entendu. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était prévisible. Voyons si ça rentre cette fois. Impeccable. Voilà, maintenant on peut remettre les pare-closes. Là, non, je fais ça. Donc c'est impeccable. Je suis trop content. Voilà, étape numéro 1 réalisée.
Donc là, ce qui est trop cool, c'est qu'on arrive à l'été. Il commence à faire extrêmement chaud dans la serre. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de ça. Vous voyez, on a cette moustiquaire qui est parfaitement solide. Et ça, je pourrais le garder d'année en année. J'ai juste à enlever les pare-closes comme vous avez vu. Je remets mon carreau, je remets mes joints, c'est fini pour l'hiver. Donc là, on est parti pour, on est en juin, juillet, août, septembre, octobre, pour 5-6 mois, vous voyez, parce que jusque début novembre, ici, il fait bon. Bon, je vous en ai parlé en début de vidéo. Pour les plus aficionados, vous le savez, j'ai un site de plantes, Rare Plantes Collection, et je vends ce type de petites douceurs, ce type de petites pépites. Maintenant, je vais vous en parler plus en détail parce que ce site, il est enhancé par Shopify. Bon, comme vous le savez, je commence à me faire un petit peu vieux et je suis un énorme boomer. Malgré tout, avec Shopify, j'ai réussi à créer, à développer et à gérer ma petite entreprise de vente de plantes qui s'appelle Rare Plantes Collection, et ce, malgré mes capacités techniques plutôt très limitées. Et moi, ce que j'ai adoré de prime abord sur Shopify, c'est quand je lance mes ventes, je vois le point de départ de mes objets et je les vois partir dans toute la France. Ça, c'est super addictif, ça nous donne envie de conquérir le monde. En plus de ça, tu as un truc comme 8000 applications plus farfelues les unes que les autres en fonction de ton domaine d'activité pour t'aider à gérer ton entreprise. Donc franchement, si tu avais encore un doute, ne doute plus, vas-y. N'hésite pas à cliquer sur mon lien shopify.fr/marcellarium et tu auras un essai gratuit, comme ça tu pourras te faire ta propre idée. Et alors là, première mondiale dans l'histoire de YouTube, double placement de produits. Vous savez, je vous ai parlé de RPC, ma société de vente de plantes en ligne. Et bien ce soir, dès que vous avez terminé cette vidéo, vous allez vous connecter sur RPC et vous allez pouvoir choper ce genre de petite beauté. Et sur Rare Plantes Collection, vous n'allez pas pouvoir retrouver que ça. Vous allez pouvoir retrouver toutes les plantes qu'il y a dans la serre, de la plus basique comme ce mélanochrysum qui reste toutefois assez magnifique, à la plus chère et rare comme ce philodendron biliaceae variegata qui est absolument incroyable. Maintenant, l'étape numéro 2, si on veut relâcher des animaux, c'est que la serre soit parfaitement étanche. C'est pourquoi. Revenons-en à notre silicone, et je ne parle pas du silicone qui sert à remplir tes implants. Je parle de ce type de silicone et je vais boucher tout le haut de la serre avec ça, de manière à ce qu'il n'y ait aucune fuite de petits lézards, fourbes et perfides possible. Bon là, je vais faire des moves, je pense qu'ils vont être interdits par la loi. Il y a eu énormément de commentaires sur comment tu fais pour pas écraser les grenouilles. Bah, c'est tout simple, quand je pose un pied, je pose sur les cailloux ou sur les bûches. Je ne marche jamais sur les feuilles parce que c'est fort possible que sous les feuilles, il y ait des grenouilles. Donc voilà, c'est la contrepartie, il faut être très prudent. Là, on va faire passer l'échelle. Hop. Le move que je suis en train de faire, il est légendaire là. Et là, je fais un move là. Là, littéralement, je peux mourir parce que tout tient sur cet arbre. Ce que je suis en train de faire, c'est très sombre et interdit par la loi. En fait, ça n'appuie pas là-haut, tu vois, donc c'est un petit peu flippant. On va essayer de le faire appuyer l'échelle là parce que... Bon, ça serait cool si ça sortait ça aussi. Ok, très stylé, je suis un énorme blaireau, j'ai laissé la notice dans le capuchon du pistolet. Mais putain, mais quel tocard quoi. Je sais pas si vous voyez, mais je suis littéralement en nage parce qu'en fait, toute la chaleur stagne en haut de la serre vu que j'ai éteint le ventilateur. Et il fait genre 45 degrés en haut de la serre quoi. Ici, on est bien, mais la dernière strate de la serre, c'est... Putain. Le jour suivant. Ça, c'est de la mousse polyuréthane et je bouge tous les trous où les animaux pourraient aller se faufiler et où je ne pourrais pas avoir d'emprise sur eux. Donc ça va me permettre d'éviter qu'ils se barrent et que je ne les retrouve pas et de gérer leur nourrissage. Ça, c'est une mousse. Quand je l'injecte, comme la résine de Cyril de Carglass, elle va instantanément gonfler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, je suis dans la chambre de mon fils, en plus d'être dans le Costa Rica. Si vos enfants, ils ont peur des monstres qu'il y a sous leur lit la nuit, vous me les envoyez en stage, je m'en occupe. Parce que lui, dans sa chambre, en fait, par la fenêtre, il peut voir des piranhas, des grenouilles venimeuses, et on n'en est qu'au début. Bon là, on dirait un peu qu'on est à Bombay, mais pas du tout. Et je pense que vous devez vous demander qu'est-ce que je vais faire de toute cette décharge publique qu'il y a derrière moi. Et bah tout simplement, je prends délicatesse. On va sélectionner les planches dans le meilleur état possible. Et même si elles sont pétées au bout et tout, c'est pas grave du tout. On va les prendre et on va fabriquer un petit ponton pour faire une ambiance un petit peu
ponton de la jungle pour aller récupérer sa pirogue et partir chasser le pécari sauvage au Costa Rica. Quand j'étais en voyage au Costa Rica, tous les 500 mètres à peu près, il y avait des pontons comme ça dans la mangrove pour prendre sa barque et partir pêcher ou partir voir les crocodiles. Et je me souviens, j'étais déjà avec ces claquettes. C'est pour ça, j'ai remis les mêmes. Ne vous y fiez pas. Ça n'a aucun rapport avec la sécurité. C'est vraiment pour que je me sente au Costa Rica. Vous, peut-être, mettez des chaussures de sécurité. C'est peut-être mieux. Ça, on va la dévisser. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai une planche. J'aurais plus qu'à dévisser ça. Même si elle est pourrie, ça va faire trop cool. Ça va vraiment faire aspect vieux ponton. Elle est quand même solide. Je me fais un petit encas, toi quand tu vas ramasser des murs, tu fais ça dans les ronciers dégueux là. Bah regardez-moi, j'ai un arbre à murs. Regardez, regardez, elles sont trop bonnes. Regarde, hop. Quand j'en veux beaucoup, pour faire des confitures, oh putain celle-là elle est énorme. Regarde, look at that, look at that. Quand j'en veux beaucoup pour faire la confiture, je tends une bâche en dessous, je secoue l'arbre, je monte dans les branches et je les secoue. J'en récupère plein et après il n'y a plus qu'à faire des gelées qui sont trop bonnes. Jusqu'à hier, il y avait plein de petits oiseaux là. Vous voyez, ils avaient fait le nid avec de la laine de mouton et tout. Je les entendais tous les jours. Mais la nature est ultra cruelle et je pense que cette nuit, il y a une fouine, une belette ou je sais pas quoi qui est passée et qui a éclaté les petits oiseaux. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. C'est la sélection naturelle. Le rouge-queue qui avait fait son nid va aller en faire un autre ailleurs parce qu'il est très tôt dans la saison. Bon là vous vous doutez bien, je vous ai pas attendu, j'ai commencé à construire un petit ponton parce que bah là je sais pas si vous vous rappelez, il restait un petit morceau. Parce que quand je me suis mis à tout détruire, je me suis aperçu que l'arbre ici était tenu par ce ponton. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué et ça va me permettre en fait de circuler à chaque fois le long et même de me caler là pour regarder l'aquarium sans avoir à aller investir tout le continent de l'autre côté de la faille sismique au risque d'écraser les grenouilles, au risque de marcher sur les animaux, etc. Donc il fallait absolument créer un petit passage. Bien entendu, j'allais pas faire du béton comme un neuneu. Le but, c'est pas faire un truc solide. Le but, c'est faire un petit ponton juste pour pouvoir marcher chill. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de tout ça. Donc ça, c'est une planche que j'ai récupérée derrière. Vous voyez là, j'ai mis des sortes de traverses que j'ai juste calées avec des morceaux de bois. Et en fait, toute la structure montée, ça va juste permettre que tout soit stable à peu près. On n'a pas besoin que ça soit un truc de fou. On va pas passer avec des brouettes, avec des voitures. Voilà, on s'en fout. Et il n'y a aucun risque que les grenouilles passent en dessous parce que là, vous voyez, entre les lambourdes que j'ai mis et le plancher, j'ai rempli avec du sable que j'ai tassé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de passage pour aller sous le ponton une fois que les planches seront mises. Maintenant, on va les visser de manière à ce que ça ne bouge plus. Donc test ultime du ponton, suivez-moi, c'est par ici, regardez, hop, on peut marcher, sauter, ça tient très bien. Voilà, on dirait vraiment qu'il a passé des années à moisir avec l'humidité, etc. Je le trouve plutôt cool, donc vous me donnez vos avis. Bon là, je sais pas si vous vous souvenez, au dernier épisode, on a fabriqué une rivière. Elle commence à prendre forme, là je l'ai remplie avec le tuyau. Ça c'est un test, il faut que je la remplisse et ensuite je l'allumerai avec une pompe. Je l'ai remplie d'abord pour voir si elle tient l'eau. Parce que si un jour la pompe s'éteint, il faut qu'il reste toujours un fond d'eau pour que les poissons ne meurent pas. Donc là, ça pour l'instant, c'est un succès. La rivière ne fuit pas. Je l'ai laissée pendant 24 heures avec de l'eau à l'intérieur, ça ne fuit pas. Je vais planter quelques plantes ici. Donc on a des echinodorus, de la myriophylle, des trucs comme ça. On va en planter un petit peu sur les berges pour que ça pousse. Et ensuite, on branche la pompe, on allume la pompe avec l'ancien filtre du gros aquarium. Comme ça, ça filtrera toute cette eau de ce bassin. L'eau de ce bassin qu'il faut finir d'habiller et la rivière. Donc là, on a un echinodorus. Ça, c'est une plante qui vit les pieds dans l'eau, mais qui peut avoir quelques feuilles qui sortent. Celle-là, on va la mettre dans un trou là. Vous voyez, je ne mets pas de substrat, je ne mets rien parce que les racines vont se mettre dans les cailloux. Avec le courant qui va exister, tout ce qui va tomber dedans va s'accumuler dans un interstice et ça va suffire. Hop, on remet des cailloux par-dessus. Ah. Je me suis relevé trop vite, j'ai eu une chute de tension, j'ai failli m'évanouir. Ah le pitre, putain. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Ah je suis en hypoglycémie, faut que j'aille manger une côte de bœuf. Vite, pause. Donc ouais, rigolez pas parce que je suis en train de travailler depuis hier là pour pondre une belle vidéo. Il fait 40 degrés dans la serre, il fait méga chaud. Et ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, n'en parlons plus, vous faites comme si c'est rien passé, ça reste entre nous. Voilà, ça reste entre les 300 000 personnes ou le million de personnes, Inch'Allah, qui va regarder cette vidéo. Vous parlez du tuyau. Le tuyau, je l'ai connecté à une pompe qui est au fond. Là, le tuyau, il passe là, partout en dessous.
il passe là, 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 jusqu'à ce filtre qui est enterré ici. Donc ce filtre, là pour l'instant, c'est pas très gracieux, mais on va mettre plein de plantes et tout, on le verra plus du tout. Et ça, c'est le filtre de l'ancien aquarium. Donc ça, je l'ai branché. Vous voyez, il est auto-nettoyant. On peut tourner ça pour nettoyer, on peut faire ça pour le vider, etc. Donc il est plutôt pas mal ce filtre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer cette pompe et on va faire le premier test ensemble. On va voir si la rivière fonctionne. Donc ça, c'est un contrôleur de pompe. Vous voyez, là, je peux régler la puissance en watts. Et là, je peux mettre pause ou lecture sur la pompe. Donc là, hop. Donc vous voyez, on voit que le flux de l'eau commence à remplir la rivière. Regardez, ça commence même à couler ici, ça y est. La rivière va se remplir en entier et normalement, il devrait y avoir une cascade qui va se créer là-bas et ça va couler dans le bassin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter cette plante. Cette plante, c'est une plante de la famille des Broméliaceae, la même famille que les ananas. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour les petites grenouilles qu'on a lâchées au dernier épisode, elle est à la fois leur meilleure amie, mais aussi leur meilleur ennemi. J'en ai absolument besoin dans cette serre parce que, je vous spoil, il va y avoir d'autres grenouilles qui vont arriver et maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est primordial d'en mettre dans la serre. Vous voyez, la structure de cette plante, elle est faite comme un poireau et lorsque les feuilles s'écartent, à l'intérieur, elles contiennent de l'eau. Regardez. Il peut y avoir des dizaines de litres d'eau à l'intérieur. Et ces grenouilles, elles sont pas du tout aquatiques, elles vont pas aller dans la rivière ou dans les bassins. Elles vont venir et profiter des régions tropicales où il pleut régulièrement. Ça va remplir tous les calices et les grenouilles vont venir et elles vont pondre des œufs à l'intérieur. Donc de là, les têtards vont se développer et ils vont manger toute la matière organique en décomposition qu'il va y avoir à l'intérieur des calices. Voilà pourquoi cette plante est très importante dans le cycle reproductif des dendrobates et de plein d'autres petits amphibiens qui peuvent vivre dans les régions tropicales. Donc maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est aussi leurs meilleurs ennemis. Et bien en fait, c'est tout simple, je vous explique. Au début de mon explication, je vous ai dit que c'était de la même famille que les ananas. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les pays tropicaux, il y a des champs et des champs en lisière de forêt tropicale entiers d'ananas. Mais pour avoir des fruits d'une belle qualité, les agriculteurs, par souci de rendement, sont obligés de traiter avec de l'anti-moustique, des produits fongiques, des produits, phytosanitaires, de manière à pouvoir vous fournir des ananas de belle qualité. Et malheureusement, tous les têtards qui sont en développement dans les calices des ananas, ils meurent tous les uns après les autres. C'est pour ça que par exemple en Colombie, tant que les FARC prenaient possession de certains terrains agricoles, personne ne les utilisait et les grenouilles, il y avait, les petites dendrobates, il y avait eu un pic, une explosion des populations grâce à ça. On ne peut pas leur jeter la pierre, c'est obligatoire. C'est comme si on vous dit, vous, demain vous ne pouvez plus aller bosser en voiture. Les agriculteurs pourraient vous fournir des ananas avec des taches, des points et tout. Eux, c'est pas un problème pour eux. Mais c'est les consommateurs qui ne veulent pas consommer une pomme, par exemple, dès qu'elle a un petit trou ou dès qu'elle a une petite tache marron. Donc leur jeter la pierre, c'est trop facile. Moi-même, j'ai été agriculteur, je sais ce que c'est de faire de la culture et on n'a pas le choix. On est obligé, pour répondre à certains standards, parfois, d'utiliser des produits chimiques. Donc là, comme une plante classique, on fait un trou. Vous voyez l'épaisseur de feuilles qu'il y a, regardez, que j'ai mis. Donc là, on va remettre de l'humus forestier. On va remettre plein de feuilles autour. Vous voyez, on va en profiter pour celle-là la dégager un petit peu. On va lui remettre un petit peu de terre. Hop. Donc vous voyez le temps qu'on a mis à planter la grande broméliacée là, l'eau de la rivière a monté. Regardez, toutes les feuilles sont dans l'eau maintenant et la cascade s'est mise en action. Donc vous voyez, c'est absolument incroyable. J'ai quitté la serre 10 minutes, je reviens et instantanément, il y a une grenouille qui s'est installée. En fait, elles peuvent se mettre un petit peu le cul dans l'eau et du coup, elles gardent leur peau bien hydratée. Elles ont la tête qui dépasse, elles ont juste à attendre pour chasser ou aux heures les plus chaudes de la journée. Vous savez, la symbiose, c'est quand il y a deux êtres vivants qui tirent parti l'un de l'autre. Et il me semble que je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier, mais que le commensalisme, c'est quand il n'y en a qu'un qui tire parti. Bon, on est en forêt. Là, je me suis muni de ma tronçonneuse. Alors, je dis, d'entrée pour les rabat-joie, c'est interdit de ramasser du bois en forêt. Je suis chez moi. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. non. Tu es un délinquant. C'est ma forêt, c'est mon endroit. Je ramasse du bois si j'ai envie, je ramasse des feuilles si j'ai envie. Mon métier avant, c'était bûcheron, donc je coupais des branches. Je faisais du bois de chauffage et je le redescendais ou je le vendais à des gens. Donc voilà, il n'y a pas de... c'est interdit de prendre du bois en forêt. C'est ok? Bon, que je vous y reprenne plus. Il y a toute la strate rivière qui est ok, la strate marécage qui est ok, la strate buissonnante un peu basse qui est ok. Il manque toute la strate canopée. Donc vu qu'on va pas planter un arbre dans la serre, quoique, on va mettre des branches comme ça qu'on va fixer au mur en bois de manière à ce que les lézards puissent naviguer de gauche à droite en toute quiétude. Hop. Là-dedans, c'est blindé d'insectes en tout genre, d'araignées, de tout en fait. Il y a de tout là-dedans.
Allez, on a un bon sac de course. Là, j'ai l'impression que je rentre de chez Tati. J'espère juste une chose, c'est que toutes les branches vont rentrer par la porte de la cabane. Là, je vais prendre le bon embout de la visseuse, l'embout adéquat. Et alors là, le but, ça va être de mettre des branches comme ça. Et ouais, mais il va falloir les recouper. Ok. Ça va pour l'instant, je vais la caler. Donc là, vous vous dites peut-être que c'est terminé, alors que pas du tout. On va faire comme au Costa Rica. Au Costa Rica, en fait, chaque arbre, c'est un biotope à lui tout seul. Il fait tellement humide comme dans la serre, il pleut tellement souvent comme dans la serre, que sur chaque arbre, il y a un support avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'espèces d'animaux, de plantes, de chauves-souris, d'oiseaux, de mousses, de fougères, d'orchidées. Et là, on va faire pareil. Donc ça, c'est des tillandsias. Ça, c'est des plantes qui poussent sans racines, elles poussent juste sur des supports. Ça, on va s'en servir et on va les caler tout simplement pour qu'elles puissent pousser sur la branche. Ça, d'ailleurs, si vous en voulez, sur mon site Shopify, il y en a disponible. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça, il y a juste à les caler, en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, caler comme ça, c'est suffisant. Donc la dernière fois, on a rajouté des prédateurs, mais c'était des toutes petites grenouilles, des prédateurs de micro-moucherons, etc. Là, on va passer sur l'étape au-dessus. Vous avez vu, on a monté une canopée. C'est parce que ces prédateurs, ils ne vont pas du tout se trouver au niveau du sol, ils vont plutôt se trouver au niveau de la strate arbustive arborescente. Ils ont 4 pattes, une queue, une mâchoire qui ne rigole absolument pas et ils sont très rapides et vert fluo. C'est parti. Pour ce faire, il y a un pote à moi qui est venu boire un café. Je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans la vidéo. C'est l'arche perdue. Elle est où l'arche perdue? L'arche perdue n'est pas ici. Alors il n'y a pas l'arche perdue, mais c'est une très bonne idée ça. Je pourrais cacher un trésor. Moi je te préviens, je suis pas très à l'aise avec les reptiles et tout, hein, mais. Bon, alors pour l'instant ça va. Cette vidéo, tu vas t'en sortir. Normalement, tout va bien se passer. Okay. Bon, ça, on fait rapide. Tu vois, j'ai une boîte avec des colamboles. Je sais pas si tu vois tous les micros insectes qu'il y a dedans. Ça grouille. Tu vois, il y en a même sur les rebords des boîtes. Ça, en fait, c'est le premier truc qui bouffe les feuilles. Donc, premier truc qu'on fait. Bon, là, il n'y a pas de suspense outre mesure. Ah là là, regarde, il y en a des milliers. T'as vu les milliers, ça grouille vraiment, tu vois, ça saute, regarde. Incroyable. Hop. Ça vit vraiment dans le lit de feuilles. Et c'est les premières proies des petites grenouilles. Donc ça, les grenouilles qu'on a relâchées la dernière fois, elles vont se régaler avec ça. Donc là, dans ma main, on va libérer un insecte qui, pareil, a une grosse place dans le biotope. Est-ce que Cédric, tu es prêt à découvrir ce que c'est? Ok. Tu sais ce que c'est? C'est les grosses chenilles, ça, non? Ça s'appelle une yule. C'est pas du tout ça que je vais te faire libérer. On va passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Waouh. Attends, mais ça va devenir comme ça après le petit truc? Est-ce que c'est ok pour toi? Alors la tête, en fait, elle est enroulée dans son corps. Tu vois, elle enroule sa tête dans son corps. Regarde, la mienne, elle est en train de se déplier, elle va se barrer. Regarde, ok. hop. Tiens, Ah ouais. pose celle-là, tu vas la prendre dans ta main. Pose celle-là dans la boîte. Regarde, mets ton bras, tu vas voir, la sensation est folle. Là, c'est vraiment le mille pattes, ouais. T'as vu, ça fait un petit massage, c'est assez agréable. Hein. C'est hyper régulier. Ouais. Bon, là, je pourrais m'asseoir sur le tronc d'arbre derrière, mais j'ai les vieux réflexes de la jungle du Costa Rica, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous êtes en jungle, on ne peut pas s'asseoir sur les troncs d'arbres, sinon on peut attraper des champignons qui se mettent au niveau des parties, et ça n'est pas très rigolo. L'aïeul qu'on vient de libérer, c'est un insecte, c'est une sorte de myriapode, la famille des mille-pattes, tout ça, c'est ça qu'on appelle les mille-pattes. Et ça vit dans toutes les zones tropicales, équatoriennes, donc voilà, on va en retrouver du côté du Costa Rica, on va en retrouver en Afrique, on va en retrouver en Indonésie. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement un détritivore. Elle va manger un petit peu tout, c'est opportuniste. Que ce soit des fruits pourris, des feuilles, des champignons, de la viande, ça mange un petit peu tout, ça se nourrit un petit peu de tout. Donc son mode de défense, vous l'avez vu à un moment, elle se met en boule, donc elle protège ses organes en se mettant en spirale, ça c'est assez rigolo aussi. Et voilà, je suis très content d'avoir trouvé cette espèce, même si elle ne vient pas du Costa Rica, mais c'est pas du tout un problème parce que c'est pas une espèce qui va mettre en danger les autres. Ça, on va le faire ici. Donc là, je vous ai ramené un petit flexarium et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des anolis. C'est des anolis carolinensis. C'est des lézards qui sont super intéressants parce qu'ils sont très actifs. Ils ont un comportement très rigolo. Le mâle, il a ce qu'on appelle un fanongulaire. Il peut gonfler sa gorge et ça fait comme un petit drapeau rouge fluo qui se déploie. Ça, c'est pour faire le beau devant les femelles. Vous savez, les mâles, ils ont toujours besoin de faire le beau devant les femelles. Et ceux-là, tout particulièrement. Donc là, dans le flex, il y a 6 anolis. Il y a 2 mâles et 4 femelles.
J'ai trop hâte de les lâcher parce que là, dans la serre, entre les grenouilles, les anolis et tout, tu vois, ça va être Game of Thrones. Il va y avoir des jeux de pouvoir. Donc ces petits lézards, ils ont la possibilité de changer de couleur très rapidement. Il peut passer du vert au marron en une fraction de seconde. Regardez-le celui-là, suivez-le des yeux, on va le libérer, on va le laisser faire sa vie. Allez, c'est parti frère, t'es libre. Et là, tu vois, il va sauter, il va peut-être finir dans l'eau. S'il est dans l'eau, bah, il va aller ailleurs. Là, ça y est, c'est bon, c'est la liberté pour lui. Il peut faire absolument ce dont il a envie. Et t'as vu là, elles sont marrons, mais quand elles vont arrêter d'être stressées et tout, elles peuvent être vertes fluo. Regarde, lui, il est redevenu vert aussi, celui qui est là. Tu vois, alors qu'il était marron totalement. Regarde, ils sont déjà en train de chasser. Celle-là, elle est déjà en train de chasser. Hier, on les a chopés en train de ken. Ah, c'est trop cool. Je sais pas si t'as vu, mais ça grouille de partout. T'as vu, il y en a là-haut, de grimper. Il y en a un, t'as vu, il y a un chef. Lui, franchement, vraiment, c'est le chef du gang sur la grande branche tout en haut, à ras du toit. Je l'ai vu, c'est le patron. Ouais, t'as vu. Ils ont pas du tout stressé, on les a relâchés instantanément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Ils ont chassé. Ils ont chassé, ouais. Et ils ont tapé de la fourmi. Regarde celui-là, regarde. Jump, Celui-là, il est sur la racine là. Ah, la masterpiece que je vais libérer dans la serre, ça c'est un Lemanctus, c'est un petit lézard qui vit en Amérique centrale, qui va devenir beaucoup plus gros. Comme ça, 20-30, bien bon 30 cm. Okay. Et est-ce que tu as une idée du super pouvoir qu'il peut avoir? Je sais pas, parce que je vois déjà, il a des pattes un peu costauds quand même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette espèce, il y a environ un mâle pour 10 000 femelles. Ah oui, d'accord. Parce que les femelles ont la capacité de pouvoir se reproduire toutes seules. D'accord. On appelle ça la parthénogénèse. Elles n'ont pas besoin de mâles en fait, pour produire des bébés. Voilà, tout simplement. Okay. Donc là, je vais introduire cette femelle. Et normalement, si tout se passe bien, quand elle sera adulte, elle pourra se reproduire toute seule. Énorme. Voilà, donc c'est parti. Elle est très fière par contre. Ouais, t'as vu, ceux-là, ils rigolent pas du tout. Ouais. Hop. Bon, petit bonus, Cédric. Là, il y a des petites grenouilles. Donc, tu verras, même famille que les dendrobates, les vertes. Ok. Ça, j'en profite pour vous dire un mot. C'est pas des trucs que vous achetez comme vous achetez des merguez à Auchan. C'est comme ta maison. Il faut les déclarer, ces petites grenouilles. Il faut les prendre en photo pour qu'elles puissent être identifiées en fonction de leur pattern. Leur pattern, en fait, c'est la forme des taches ou des lignes qu'elles ont sur le dos. Et il faut les déclarer à un organisme qui s'appelle l'IFAP et qui recense tous les animaux un petit peu exotiques, etc. Okay. Donc celle-ci, moi, j'ai une facture pour les deux qui m'a été délivrée au moment où elles ont été vendues. C'est des animaux, il faut savoir, qui en captivité se reproduisent extrêmement facilement. Donc c'est très prolifique, il y en a énormément. Ça vaut pas cher du tout, ça vaut 10 € pièce. Tous les animaux qu'on avait aujourd'hui, c'est des animaux qui n'ont jamais connu la nature depuis peut-être 5 ou 6 générations. Okay. Voilà, pour certains animaux comme les dendrobates, on peut retourner en arrière à presque 7 générations. On sait qu'elles ont été élevées en France. Donc, elles n'ont aucune raison de retourner en liberté puisqu'on ne relâche pas des animaux sauvages qui ont été élevés en captivité. On libère les grenouilles. Ah bah tiens, regarde. Direct. Voilà, épipédobate. Hop là. Allez hop, elle a sauté. Non, par l'autre côté, je te veux pas ici. Donc ça va très vite. C'est des épipédobates, c'est beaucoup plus habile que les dendrobates. Hop. Comment on manipule les amphibiens? Il faut savoir que les amphibiens ont la capacité d'avoir beaucoup d'échanges gazeux au niveau de la peau. Donc il faut toujours s'humidifier les mains ou porter des gants. Donc voilà, là, on peut les manipuler à main nue, ça ne cause pas de problème puisque voilà, on les connaît, etc. Mais si un jour vous avez la chance de voyager au Costa Rica, en Guyane et que vous voulez manipuler ce genre de grenouille, la première chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, ça ne se fait pas, c'est interdit. Mais moi, je peux comprendre pour des raisons particulières comme faire des réels pour instruire les gens, leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Il faut que ce soit visuel, il faut leur montrer. Voilà, on va stresser l'animal pendant 15 secondes, mais potentiellement, par exemple, pour une araignée, les gens vont comprendre que ce n'est pas un animal assoiffé de sang comme on peut s'imaginer. Et le fait d'en manipuler une pendant 10 secondes, les gens peuvent se dire la prochaine fois que j'en verrai une, au lieu de l'éclater avec mon balai, je vais la laisser vivre, tu vois. Donc c'est super important d'inculquer ça aux gens dès le plus jeune âge. Et des fois, je trouve que ça peut justifier la manipulation. Okay. Et donc pour en revenir aux grenouilles, si vous êtes sur place in situ au Costa Rica, en Guyane et que vous voulez manipuler ce genre de grenouille, normalement c'est interdit, il ne faut pas le faire. Mais si vous le faites, surtout, mettez des gants, voilà, pour éviter de transmettre ce champignon. Okay. Et il faut enlever les gants en latex et entre chaque manipulation, changer de gants. Au prochain épisode, on va rajouter un prédateur aquatique. Donc lui, je sais ce que c'est, je vous le dis déjà, il est comme ça, il fait la taille de mon avant-bras et il est très glouton. On va aussi rajouter un prédateur terrestre. Je vous laisse à vos commentaires. Les amis, bisous, merci d'être là comme d'habitude. Franchement, vous me régalez. Merci de rendre tout ça possible. Je vous suis
extrêmement reconnaissant. Sachez-le, si vous pensez que vous servez à rien devant votre écran, que vous êtes un spectateur de plus, détrompez-vous. C'est grâce à vous que je vis toute cette aventure et je vous suis extrêmement reconnaissant. On remercie Shopify, le partenaire du jour. Et d'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, deux choses n'auraient pas été possibles. Cette vidéo et mon site internet Rare Plantes Collection sur lequel dès ce soir, il y a le dernier drop de la saison avec des plantes absolument dingues. Il y aura de tout, il y en aura pour tout le monde. Tous les kiffs, toutes les bourses, tous les délires, allez-y. Je suis là pour vous répondre tous les jours sur Instagram, vous le savez. Bisous tout le monde.